Alors, on reparle de la CLA électrique, mais en version break cette fois. Eh oui, ça y est, c'est décliné en version break. Et ça a l'air pas mal à première vue. 4,72 m, longueur similaire. Je vous invite à regarder la vidéo d'automobile propre sur leur chaîne. Pour plus d'informations, on va se contenter de lire l'article. Le coffre passe de 405 à 455 litres. On gagne 50 litres. On y accède également par un haillon quand la berline présente une malle classique, compliquant le chargement. Ah ouais, c'est beaucoup mieux le haillon là. Le portail est motorisé de série. Pour le mal libre, il faudrait passer par les options. En repliant la banquette arrière, on obtient jusqu'à 1282 litres. La largeur de l'espace dédié au bagage est de 1,42 m. L'emport du coffre avant, Frank, demeure logiquement identique à 101 litres. Ce qui est quand même pour un Frank assez conséquent, je trouve. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, le haillon, ça change tout. Ça change tout, c'est incroyable. Et là, elle devient plus intéressante, cette voiture, je trouve, comme ça, dans cette version-là. En plus, ça va, elle a une belle ligne, j'aime bien. Je préfère limite cette version que la version berline, vous voyez. Pourtant, je suis pas trop fan des breaks, mais là, c'est vrai que celle-là est plutôt pas mal. Faut avouer. Allez, on passe. Alors, le pavillon est flanqué par des barres de toit pouvant porter jusqu'à 75 kg de coffre de toit ou de vélo. La chaîne de puissance électrique permet également de tracter jusqu'à 1,8 tonne. C'est bien. Bon, les écrans, toujours les mêmes. Ok. Le 800 volts. La fiche envoyée par Mercedes indique des cycles préliminaires de 12,7 à 15,2 kWh au 100 en fonction des équipements et des jantes. Ces chiffres concernent la version propulsion de 272 chevaux et de la batterie de 85 kWh. Les scores énergétiques sont un peu moins excellents que sur la berline, mais demeurent très bons vis-à-vis de la concurrence, y compris de la modèle 3 Highland, qui n'aura jamais de haillon. Eh oui. De surcroît, Mercedes promet une puissance de charge encore en continuant allant jusqu'à 320 kW. Les plateformes IGMP de Hyundai Kia 239, PPE de Porsche et Audi 270 font moins bien. Bon après, c'est toujours pareil, il faut voir la courbe de recharge quoi. Sonic Spring fait mieux en pic. Stuttgart ne donne toujours pas de temps sur l'exercice du 10 à 80%, mais indique 300 km d'autonomie gagnée en 10 minutes. Ça, c'est dommage qu'il ne donne pas le 10 à 80% là. C'est qu'il doit pas être très bon. S'il ne le donne pas, la gamme Shooting Brake s'enrichira plus tard. Côté électrique, une version à accumulateur LFP de 58 kWh sera proposée dans un second temps, allégeant la facture. Les motorisations essence avec équilibration 48 volts apparaîtront plus tard. Les tarifs ne devraient pas diverger largement de ceux pratiqués pour la berline. Pour rappel, celle-ci est proposée à partir de 52 800 € en entrée de gamme avec la batterie de 85 kWh. La version bimoteur et 4 roues motrices s'affichera à partir de 62 000 € sur le configurateur français. Mais ça, c'est encore à voir pour les prix, quoi. Mais je crains que, malheureusement, une fois de plus, ça soit trop cher. Même si la 58 kWh fera un effort de prix, mais bon. Après, cette voiture est tellement efficiente que même avec 58 kWh, en vrai, tu vas te retrouver pour quasiment 500 km d'autonomie, je pense. Peut-être 450, 480 même. Peut-être pas, je sais pas s'ils vont atteindre les 500 quand même, mais... Quoique, hein, 761 avec 85 kWh, en vrai, c'est pas si mal. Hein. Attendez, on va essayer de calculer. Moi, ça me paraît énorme quand même. Ça me paraît énorme pour 85 kWh, 761 km du LTP. On va essayer de calculer. 85 divisé par 7,6. Tac, ça ferait combien de conso? 11. Ouais, ça correspond pas trop avec le WLTP provisoire là. Ou alors ça prend en compte les recharges sûrement, mais... Donc si on multiplie par 58, ça ferait 600 quoi. 648. Ouais, je suis pas trop sûr de ça, pour être honnête quand même. Et si on reste plus réaliste avec un chiffre de 13 par exemple, 58 divisé par 13. Voyons ce que ça donne. Ça ferait... Ouais, 446. Bon. 450 quoi. Ça me paraît un peu plus réaliste déjà. Donc là, tu as toutes les versions. Autonomie provisoire 730 km pour la version 4 roues motrices. Honnêtement, je demande à voir quand même. Ça me paraît très faible, les consos. Moi, si c'est vrai, ok, pourquoi pas. Franchement, c'est incroyable. Mais pour une 4 roues motrices qui consomme quasiment aussi peu qu'une propulsion en plus, c'est quand même très étonnant. Hein. Après, le break devrait consommer un peu plus, ouais. La raison est évidemment à chercher du côté de l'aérodynamique.
Le pavillon est ici plus haut perché, derrière le haillon se crée une zone de basse pression et de turbulence plus vaste qu'avec la berline, dont la forme fuit davantage à l'image d'une goutte d'eau. Ceci a pour en effet de dégrader le coefficient de traînée de la voiture. Ce phénomène se retrouve ailleurs, on retrouve les mêmes nuances sur l'Audi A6 e-tron. Avec la batterie de 76 kWh, l'autonomie annoncée s'échelonne entre 557 et 622 km. Ok, bon. Eh ben, je trouve qu'elle est assez convaincante cette voiture, même en break. Donc j'attends de voir évidemment les chiffres réels de consommation avant de se prononcer, mais ça paraît être prometteur quand même. Par contre, évidemment, le prix, bah, ça c'est le nerf de la guerre et je crois que Mercedes, malheureusement, va être assez mal placé. J'espère au moins qu'ils feront un effort sur la LFP 58 kWh.